Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Là on va voir ensemble c'est quoi la différence entre un site web et une application web. Site web et application web sont souvent confondus, voire considérés comme étant la même chose, ce qui est faux. Donc comme nous montre l'image suivante, dans la partie droite on a bien une application web et dans la partie gauche on a un site web. Donc, si on veut dire un site web est statique, il est juste représenté par une petite image. Là, on ne voit pas beaucoup de fonctionnalités. Par contre, pour la partie droite ou pour l'application web, nous avons plein de fonctionnalités. Et dans ce cas, on peut dire qu'elle est riche, qu'elle est complexe en termes de fonctionnalités. On a des statistiques, de la messagerie, en haut à droite, en haut à gauche nous avons un petit formulaire d'authentification. En bas à gauche, nous avons des utilisateurs. Donc, on peut dire qu'il y a plus d'interactions dans cette application-là, pas comme le site web. C'est quoi un site web? C'est une application serveur qui envoie des pages HTML dans le navigateur du client à chaque fois que celui-ci le demande. Il est statique. Donc, on voit pas plus d'interaction dans ce site web. Il est construit en utilisant du HTML, c'est le langage de balisage, du CSS, c'est pour ajouter du style à vos applications et peut-être un peu de JS ou JavaScript. Donc, dans les sites web, on n'utilise pas beaucoup de JavaScript parce qu'on n'a pas plus d'interaction à mettre en place. Donc, comme vous savez, on utilise du JavaScript pour si on a plus d'actions dynamiques à, à mettre en place dans une application. Donc, par contre, pour les sites web, on n'a pas ça. On peut se retrouver avec des formulaires, mais c'est des petits formulaires, genre un formulaire contact ou demande info, des choses comme ça. Mais on ne travaille pas beaucoup avec du JavaScript. Donc pour le site web, comment ça se passe? À chaque fois que le client ou l'utilisateur de ce site souhaite accéder à une page, à un écran si on veut dire, donc il fait une requête. Par exemple, nous avons un site web avec des onglets, avec un menu de choix multiples. Exemple, accueil, contacts, liste des articles et bien d'autres. Donc, si par exemple je clique sur accueil, le clic sur ce choix-là, il va entraîner l'envoi d'une requête au serveur. Et le serveur va envoyer la page HTML correspondant à cet écran-là. Si l'utilisateur, par exemple, souhaite remplir et soumettre un formulaire de saisie, par exemple, demande info, etc., donc il doit passer par une nouvelle requête et attendre la réponse du serveur, etc. Donc, pour chaque demande, le client doit passer une requête au serveur, attendre la réponse. Donc, il est lourd en termes de traitement et prend beaucoup de temps. Par contre, pour une application web, c'est une simple page HTML qui contient suffisamment de JavaScript pour pouvoir fonctionner en toute autonomie une fois que le serveur l'a renvoyé au client. Cela veut dire que le serveur ne renvoie qu'une seule page HTML pour tout le site. Donc voilà, là on a le serveur et le box, on peut dire c'est notre page HTML. Quand le client effectue une première requête, le serveur renvoie une seule page
HTML pour tout le site. Et par la suite, c'est JavaScript qui va prendre le relais pour gérer la navigation en affichant ou en masquant les pages HTML correspondant. Voilà. Donc, si par exemple l'utilisateur accède à l'application web, bah, il effectue une requête au serveur. Le serveur envoie le tout sous format d'une seule page HTML. Et quand le client souhaite par exemple, ou l'utilisateur de l'application web souhaite par exemple afficher la liste des employés, faire la saisie d'une demande, remplir un formulaire, valider un formulaire, etc. Donc, euh, c'est la JavaScript qui va s'en charger pour afficher ou masquer la page correspondante. Voilà, donc là nous avons dans imonsite.com, vous pouvez trouver plusieurs exemples de sites web. Donc là, je vais choisir un par hasard. Donc, comme vous voyez, dans ce site, nous avons juste des informations et généralement, on utilise les sites web pour les sites d'entreprise, les blogs, etc. Donc, comme ce site-là, nous avons juste des informations. Généralement, les sites web fournissent juste de l'information. On ne voit pas plus d'interaction entre le site web et entre le site et l'utilisateur. Par exemple, ici, nous avons des formulaires, demande de devis, demande de renseignement, mais pas grand chose. Donc, il y a pas, on voit pas plus d'interaction. Et à chaque fois que l'utilisateur passe d'un choix à un autre, donc vous voyez que la page va euh, se charger à nouveau. Voilà. Donc il y a toujours un rechargement de la page. C'est pas comme les applications web. Donc la page se charge une seule fois au lancement et après à chaque fois on passe d'une action à autre ou d'un onglet à autre. C'est le contenu de la page qui change. On ne voit pas un rafraîchissement de la page. Et comme exemple d'application web, je peux citer Facebook, YouTube, LinkedIn. Donc là, on voit plus d'interactions, que ce soit entre l'utilisateur et le système, ou l'utilisateur et d'autres utilisateurs. Donc, exemple, avec le chat, ou le fait de publier des photos, des vidéos, ajouter un commentaire, etc. Sur YouTube, par exemple, on peut publier des vidéos, ajouter des commentaires aussi. Donc voilà. Et j'espère que vous avez bien compris la différence entre un site web et une application web. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de la vidéo si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous avez des remarques. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.